Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Bond is Real. I'm your host, Stacy. I'm with my right-hand man. To the left, Jalen. I'll be here. On sera aujourd'hui en train de parler à un très bel invité à propos de sa vie. Ouais, j'ai hâte de commencer. So we have a person qui me tient encore une fois beaucoup à cœur. A person who has inspired me and keeps inspiring me. And la personne, je vais la laisser se présenter. Allô. Allô. Je m'appelle Bonjour. Kitty Antoine. Merci de me recevoir dans votre programme, dans le chilling. Merci de venir, merci. Moi, dès qu'il y a un chilling, je suis là. Yes. Welcome to Girls Night at the barbershop. We out here. Ça fait plaisir de t'avoir, de te recevoir. C'est un épisode que I've been looking forward to a lot. Donc, Kitty, c'est quelqu'un qui est animatrice, c'est une artiste, c'est une businesswoman. Puis comme si c'était pas assez, des fois, elle fait du DJ. C'est une personne avec beaucoup de qualité puis de talent. How did they come up at first? Like, did you ever have a moment where you knew that's what you wanted to do? Merci. Merci pour tout ce que tu as dit. I'm trying to, digest. Si j'ai toujours su ce que je voulais être, que je voulais être moi, non, je pense qu'on apprend à vivre en vivant. Je deviens moi et je continue à devenir souveraine de mon existence. Tu sais. Mais je sais que j'ai toujours su que j'étais quand même quelqu'un de créatif depuis que j'étais un enfant. J'aimais parler, j'aimais dessiner, j'aime le sport, j'ai toujours été très douée à l'école, j'aime découvrir, j'aime la différence, puis j'aime ce qui me fait peur. C'est drôle, hein? Intéressant, yeah. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose à découvrir, mais surtout découvrir de moi-même. Je sais pas, très jeune, j'ai quand même grandi dans une famille qui m'a inculqué des valeurs chrétiennes. Je viens d'une famille protestante. Fait que forcément, tu sais, ça fait partie de qui je suis. Mais au-delà de ça, c'est ce que moi, j'ai eu envie de découvrir, dont je suis le plus fière, puis sur quoi je m'appuie le plus. Fait que... Je sais pas comment mieux répondre à cette question-là. Mais c'est ça, parce que je suis toujours en constante découverte de qui je suis. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est vraiment ça la beauté de la chose. Puis j'ai pas envie de répondre parce qu'on dirait que ça met un point définitif à mon identité. Et c'est tellement pas comme ça que moi je vois mon expérience humaine, tu sais. Moi, j'aime mieux répondre qui je suis plutôt que qu'est-ce que je fais. Parce que ce que je fais, c'est tellement... dans le contexte de ma vie actuelle. Parce que moi, j'aimerais surfer maintenant. Ah oui. Qu'est-ce qui m'en empêche? Parce que j'ai des responsabilités, puis je suis dans un contexte social, culturel, mais un jour, je vais surfer, là, tu sais. Ah oui. Fait que là, aujourd'hui, je fais qu'est-ce que je suis capable de faire right here, right now, with what I have, you know? C'est ça que je peux générer. Puis j'essaie d'en faire le plus possible parce que je sais pas, je suis une amoureuse de la vie, puis je sens que c'est trop court. C'est vraiment court, là, quand on y pense, le voyage d'une vie. C'est comme, quoi, 70 ans, 80 années, si t'es chanceux. C'est ça, si t'es chanceux, c'est vraiment ça. If you're lucky. Fait que, tu sais, j'essaie de maximiser, j'essaie de me pardonner rapidement, j'essaie de, comme, croquer la vie à pleines dents. Puis je pense que c'est cette énergie-là qu'on a partagé la première fois qu'on s'est rencontrés, spontanément. Ouais. J'ai juste vu une tuque jaune, puis je suis comme... Hey! Puis moi, je pense que j'avais ma tuque rouge. Oui! J'étais comme, hey! Je suis comme, I recognize you! On est là. Ben, c'est ça, non, la vie, on essaie de trouver des gens qui nous ressemblent. Ouais. Puis pour trouver des gens qui nous ressemblent, il faut se connaître un petit peu. Apprendre à se connaître. C'est ça. Mais j'ai vraiment aimé ton expression de toi-même et j'ai aimé le fait que tu as dit que tu aimes faire les choses qui te font peur. C'est quoi la première expérience qui t'a fait réaliser que tu as un petit amour envers cette peur? Ben, depuis encore très jeune. Puis c'est pour ça que je dis à mes amis qui ont des enfants, pay attention to your kids, because plein de choses, je pense, la même chose pour vous deux, de votre identité, vous l'aviez identifiée très jeune.
Et c'est ce que là, vous avez le courage d'articuler, malgré toutes les valeurs qu'on nous a comme forcés à inculquer. Puis là, vous êtes en train de vous découvrir, puis accepter les vôtres. Puis ça, on fait ça tout le temps dans la vie. Fait que, ceci étant dit, depuis très jeune, je suis comme I'm a daredevil. Ben, premièrement, j'étais la seule fille d'une famille de garçons, que des frères, que des cousins. Les cousins aussi, même là. Vraiment la seule fille. Wow. Et je pense que ça m'a comme forcée à questionner aussi un peu, pas mon identité de genre, mais la valeur d'une fille dans la société. Parce qu'on le sait, dans nos familles afro-descendantes, il y a quand même des rôles très prédéterminés. Un garçon devrait agir comme ça, une fille agit comme ça, puis on élève même les enfants de façon différente par rapport à ce qu'on s'attend d'eux, qui remplissent leur rôle dans la famille, dans la société. Puis moi, je n'étais pas d'accord là, avec le rôle qu'on voulait que je remplisse comme fille. Ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait vraiment penser à quelqu'un. Mais surtout que j'étais la seule, fait qu'il y avait vraiment un décalage. Peut-être si j'avais eu des sœurs, des cousines, you know, I would bond into, you know, those tasks. It does the same thing. I don't- I had cousins. Have cousins. They're still here. I have cousins. T'étais toujours pas down. Non, puis c'est ça aussi, des fois, quand j'allais chez elle, c'est que genre, c'était comme, les parents, des fois, étaient comme, mais who did y'all just bring to the sleepover? Like, cet enfant-là n'écoute pas. Tu lui dis ça, elle fait pas. Mais moi, mais moi, j'agis comme mon frère. Si lui, il peut faire ça, puis que c'est correct. Mais c'est exactement Pas celui-là, mais ça. Puis j'avais aucun problème à faire mes travaux domestiques et tout. Mais moi, je cherchais toujours l'équité. That's it. Si je dois le faire, ben, yo, dog, you gotta do it too. You know? That's it. On a les mêmes membres et la même capacité. Alors, en tout cas, moi, j'ai toujours été comme celle là, qui était comme aux barricades à la maison, puis qui répondait aux parents. Yeah. Fait que déjà là, c'est franchir cette première peur Yeah. d'aller à l'encontre de l'autorité, puis d'essayer de verbaliser ce que toi, tu trouves de juste en tant qu'enfant. C'est quand même terrorisant quand tu es un enfant. Parce qu'il y a l'autorité, puis tu veux être un enfant obéissant. En fait, you want to fit in. And you also want to be As validated. young as you are, you want to fit in, you know? Yes. Fait que, ouais, puis après, ben, c'est comme, je sens que c'est resté dans mon ADN, you know? De toujours chercher à aller où ce que personne n'est allé, ou les chemins les moins fréquentés, ou même des façons de penser qui sont peut-être les moins populaires. J'aime prendre le temps de faire le tour de la question, d'avoir des conversations. Je suis très curieuse de l'expérience humaine. Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble un peu les trois. Ouais. On aime apprendre des nouvelles personnes, des nouvelles expériences, des nouvelles façons de penser aussi. Je pense aussi, à un certain moment, il faut réaliser que pas tout le monde pense de la même façon que moi ou toi. Puis c'est magnifique. Ben oui, c'est une bonne chose, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est positif, ça t'apprend ça t'en apprend plus. Tu as plusieurs points de vue à propos d'un sujet. C'est mieux qu'en avoir juste un. D'avoir une conversation avec quelqu'un qui a la patience d'articuler sa divergence d'opinion, puis toi, tu as comme la sagesse d'écouter. C'est tellement enrichissant. Puis même des opinions complètement là, comme extrêmes à la tienne, il y a toujours quelque chose à comprendre puis à mettre en perspective. Parce que je comprends, tu sais, dans la vie, tout le monde fait son possible. Même la personne qui t'a le plus blessé, en quelque part, elle faisait son possible pour vivre ce qu'elle avait à vivre. And it happened that you were kind of in the way. Fait que, tu sais, je pars du principe, tu sais, que tout le monde vraiment essaie d'avoir sa propre meilleure expérience humaine par rapport à ses blessures, ses traumas, ses douleurs et sa compréhension de la vie, tu sais. Fait que moi, je trouve ça intéressant, juste ce fait-là. Puis aussi d'apprendre, tu sais, d'explorer des émotions, d'apprendre à se pardonner, d'explorer sa colère. Parce que moi, j'essaie de rester loin du « ça c'est bon, ça c'est mauvais ». C'est comme « it is what it is », you know? I like that. And either it's a higher vibration or a lower vibration. Parce que, dépendamment des circonstances ou bien de l'intensité ou de l'intention,
une même action peut devenir complètement bonne. C'est vrai. Une même intention peut devenir complètement low vibration, you know? So, je pense qu'il faut rester humble et observer. Is that how you're able to be able, is that how you're able to catch up the vibrations justement is through observation? I try to observe. I'm not perfect. I'm not perfect. But what is perfect? What is perfect? I don't know. I think perfect is just boring. Yeah. Yeah. Boring and honestly to me non-existent. Almost, yeah. C'est quoi la vraie définition de la perfection? Mais si ça existait, c'est comme, ben, à quoi ça sert de vivre si tu vis dans la perfection? Exactement. T'as rien à apprendre, t'as rien à améliorer, t'as pas de progression, tu stagnes. C'est comme un terme inintéressant. Yeah. Vraiment. Yes. By the way, side note, Rosemont is talking now. Rosemont has started talking, Vous voyez les claps et les claps. Je suis presque rendue au refill. Listen, même moi, c'est pour ça que je parle. Je suis comme, je suis prête pour un round 2. Shout out à Rosemont. Merci encore. Merci encore. Shout out Rosemont. Ça fait 2 épisodes, on est vraiment bien choyés d'avoir Rosemont. Mais avant même que j'ai vu que vous soyez commandité par Rosemont, je l'avais essayé. Nice. Déjà, j'avais été attirée par la bouteille. Puis le fait que c'est une entreprise d'ici. Puis c'est juste très bon. J'allais dire fucking bon. C'est fucking bon. By the way, it is girls' night, so you can swear. We're drinking, we swear, we talk however we want to talk. Girls' night. Yes. Combien de fois qu'on a dit se taper des boys night out? You know? Être la seule fille. Oh, puis quand tu fais des sports, c'est pire. Girls' night. C'est pire. Je comprends. Donc, hey. Bon, Let me take this. Puis On aussi, te regarde, on dit mon gars, mon gars. Bro. oh, puis en parlant même des commanditaires, I'm wearing Espace Urbain right now. Oh. This is boutique Espace Urbain, which is... If you don't know, if now you you don't know. Now you know. I got my pinky ring too. Nice. Because elephant. Là, tout accessorisé. Ben oui! Yeah, I've been needing mine. I have to go get mine. Yeah. On t'attend. Yeah, j'arrive. And he's wearing the shirt inside. Mais c'est super beau, hein, ça? C'est fait par... Je te rappelle, quand on s'est rencontrés, justement, je t'avais dit... puis là, t'étais comme... Quand je disais, si une amie, par exemple, voudrait... Oui, alors c'est l'amie en question. C'est l'amie en question. Mais l'amie, il faut qu'elle vienne. Ouais, l'amie est au Burundi, donc we're trying to figure out. Mais we're working on it, seriously. C'est parce super que, beau. yeah. Ouais, Imani Collection, check her out on Instagram. Si vous êtes au Burundi, à Bujumbura, People Game. Merci encore. Même au Rwanda. Merci Apologie, ouais, c'est ça. Partout. That's it. Bon, yes, quand je suis venue la première fois à la boutique, j'étais comme vraiment émerveillée. Je suis rentrée là, j'étais comme, is this heaven? J'étais comme, so many beautiful things. Et après ça, j'ai su que c'était des artistes d'ici, puis j'ai su que c'était vraiment comme made in Montreal by Montrealers or, you know, Canadians. Puis ça m'a vraiment touchée. Vraiment, vraiment beaucoup. How did you come up with it? Boutique Espace Urbain, qui est maintenant sur Plaza Saint-Hubert, au 65-29 Saint-Hubert. You know, I gotta say it right. Ça existe depuis 2015. Et à l'époque, je venais de quitter un super bon job de directrice marketing. Je travaillais pour un street brand, Echo Unlimited. Je m'occupais de tous les magasins canadiens. I feel like I've heard about it. C'est new-yorkais, C'est ça. avec le rhinocéros. Ok, c'est ça, exactement. Echo, exactement. yeah. Et pourquoi j'avais quitté cet emploi-là? C'était un super bon job. J'étais vraiment comme dans une bonne position dans ma carrière. Mais j'étais maman, puis je voyais plus mes enfants. Mon compte en banque était vraiment super bon, mais mon équation de bonheur était en chute libre. That's how I like to say it. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je redéfinisse c'est quoi le succès pour moi, c'est quoi le bonheur pour moi, c'est quoi qui va me rendre heureuse en ce moment.
Puis je pense qu'il y a des carrefours dans la vie qui te forcent à redéfinir des choses pour toi-même, tu sais. Parce que quand on part, je pense que sans faire exprès, we grasp a lot of other people's like values and goals and dreams, et spécialement ceux de nos familles, puis des gens qu'on respecte, qu'on admire. Mais quand on voit que cette formule, en tout cas pour moi, quand je dis « on », là, je parle vraiment beaucoup de moi, cette formule, elle ne fonctionnait plus pour moi. Elle ne fonctionnait pas du tout même. Fait que j'ai cherché comme une façon de continuer à être une professionnelle, d'avoir peut-être un bureau dans un coworking space, puis tout ça, mais j'étais maman, j'avais des enfants, et tous les coworking space, aussi beaux qu'ils étaient, ils correspondaient pas à mes besoins. Moi, à 16 heures, il faut que j'aille chercher les enfants au service de garde, and I'm not done. Fait qu'il faut que je trouve un endroit où ce que tous les trois, on est confortable. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais le créer, cet espace-là, un espace de coworking pour les parents en affaires. Puis très vite, j'ai compris qu'il y avait des gens qui sont pas parents, qui aiment être dans des espaces où il y a une certaine mixité sociale. Puis de fil en aiguille, ces entrepreneurs-là, parce que ça a fonctionné, hein, j'ai ouvert l'espace de coworking, on était déjà comme 5-6 entrepreneurs à séparer l'espace, et ils avaient des produits à vendre, puis comme en un an, la boutique s'est vraiment créée devant moi. Puis c'est là que j'ai compris que, wow, il y a vraiment un créneau à remplir, parce qu'il y a plein de pop-up shops qui se fait à Montréal, au Québec, qui développent du marché, qui montent nos produits. Et une fois que la clientèle, elle est développée, ils ne savent pas où aller chercher la marchandise qu'ils ont aimée. Fait que je me suis dit, tiens, je vais créer un pop-up shop, mais permanent. Un espace permanent pour les entrepreneurs qui ont ce type de produits, des produits d'inspiration afro, caribéen, urbain à vendre. Fait que après 5 ans, on a déménagé sur Plaza Saint-Hubert. On était juste en bas de la rue. Ouais. On est passé de 900 pieds carrés à 3000 pieds carrés sur 2 étages. Talk your shit! Ouais, c'est quand même vraiment... je suis vraiment satisfaite parce que c'était la vision que j'avais et je savais pas du tout comment y arriver. C'est vraiment une de mes top vendeuses, une de mes partenaires qui, elle, rêvait d'ouvrir sa boutique, m'a approchée il y a 2 ans de ça, juste avant la pandémie, puis qui m'a dit qu'elle aimerait joindre ses forces aux miennes. C'est vraiment comme ça que j'ai pu agrandir parce que, en toute confidence, je pense que j'aurais fermé. Parce que moi, je comprends que l'énergie doit circuler. Puis mon magasin était en train d'imploser. J'avais trop de partenaires pour 900 pieds carrés. C'était trop. Alors, c'était soit que j'agrandissais, je déménageais ou que je fermais. Puis je voyais pas l'issue. Puis c'est vraiment quand c'est Cindy Moscova, ma partenaire, elle m'a proposé ça. On a pris le temps d'apprendre à se connaître, mais sur une perspective vraiment d'entrepreneuriat, de partnership. Puis c'était vraiment un bon fit. That's amazing. Et c'est ça qui nous permet de faire plus. C'est vraiment, avec tout ce qu'on dit, qu'on entend, aller seul, ça va plus vite, se mettre ensemble, on va plus loin. C'est pas juste des mots. Quand on le met en application, c'est vraiment ce qui se passe. Ouais. Fait que là, je suis contente parce qu'on a boutique qui existait déjà. Aujourd'hui, on a plus de 125 partenaires. On a ouvert l'offre. On a vraiment une partie épicerie qui s'est rajoutée à ça. Fait qu'il y a mode, accessoires, tissus, produits de soins, épicerie. Cet été, on espère ouvrir notre café. Il y a quand même tout l'espace qui est déjà aménagé. Et puis, on a maintenant l'entreposage dans le sous-sol. Fait qu'on offre les services d'entreposage et on articule plein d'événements. On a les vendredis Book It, on a les samedis DJ. On a un DJ qui drop in tous les samedis. On va commencer à faire plus d'événements avec la belle saison qui va s'installer. Des open mic, you know? Ouais, parce que c'est pas juste une entreprise, une boutique, c'est aussi une entreprise avec une forte mission sociale. Puis c'est vraiment à l'image de qui je suis. Je suis la fondatrice, je veux quand même que l'ADN reste intact. Et Cindy est vraiment très d'accord avec tout ça. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment beau parce que, de ce que je peux comprendre, corrige-moi si j'ai pas raison, mais tu es une personne qui apprécie le travail en équipe. Oui. Est-ce que c'est avec ce projet-là que tu as fait cette réalisation ou depuis même tout bas âge? Ce projet-là, c'est ma 4e entreprise. Okay. Fait que, mais depuis jeune, j'aime être
en équipe. Ben, déjà, je pratiquais beaucoup de sport d'équipe. J'aime les amis, j'aime la famille. Même mes amis, ça devient une famille étendue. Je parle toujours en perspective de famille. C'est vraiment ce qui me plaît, de développer des liens forts qu'on peut reconduire longtemps. Moi, c'est ce qui me motive. Perdre une amie, ça me crève le cœur. Je te comprends. Ça me fait vraiment de la peine d'une façon, comme c'est un autre niveau. Là. Des fois, c'est même pire qu'une peine de cœur, genre, de relation. Moi, c'est genre. pire. Parce que quand tu perds une amie, tu perds tout un support system. Ah ouais, non. Tu perds comme un membre de famille. C'est littéralement. Littéralement. C'est pas la meilleure façon de le dire. Oui. C'est vraiment ça. C'est quoi qui t'inspire? C'est quoi qui m'inspire? Yeah. Ben vous êtes des gens qui m'inspirent. Oh my God! Oh là là, merci beaucoup, j'apprécie. Non, pour de vrai. Non, mais sinon, tu sais, je pense pas qu'on se donnerait la peine de créer des moments comme ça. Je pense parce qu'on s'auto-inspire. Bien sûr, bien sûr. Je vous rassure, c'est pas à sens unique. C'est très apprécié, honnêtement. Merci beaucoup. Mes enfants m'inspirent beaucoup. Je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est mes enfants. Ouais. Ils m'inspirent à sortir de mon lit le matin. Oh shit. Go get that paper. Go stack the paper. Get the bread. Gotta do it for them. Get that money. Parce que pour moi, je sais pas, je sens que quand on vit juste pour soi, c'est inintéressant. Tu sais, c'est même pas assez motivant. Moi, j'aime vraiment être au service. J'aime aider, j'aime être au service, j'aime faire partie d'un tout. Fait que mes enfants, mes amis m'inspirent beaucoup. C'est vraiment les gens que je connais là, qui m'inspirent. Interesting. Ouais. Parce que on dirait qu'il y a certaines personnes qui vont trouver inspiration par des gens qu'ils connaissent même pas. Et de ce que je comprends, toi, c'est vraiment des personnes dans ton cercle. Ben, les gens proche. que je connais pas. So, qu'est-ce qu'ils peuvent t'amener? Moi, je leur donne pas le pouvoir de m'inspirer. Wow. Si je te connais, c'est parce que aussi j'ai lu ta biographie. Tu sais? Okay. Je vais prendre le temps de te connaître pour te laisser le pouvoir et le privilège de m'inspirer. Je fais des blagues. Ah non, mais on dit toujours dans les blagues, il y a toujours une petite part de vérité. Puis je sens qu'il y avait une assez grande part de vérité là-dedans, honnêtement. Oui, mais vous comprenez ce que Oui, je je veux comprends. dire. Oui, C'est 100%, très bien, et 100%. c'est très bien comme ça, honnêtement. Moi, C'est très bien je comme sais ça. pas, c'est comme ça que ça n'a pas toujours été comme ça. Je pense que c'est en vivant, on apprend à vivre, puis on apprend aussi à identifier comment qu'on veut être un vivant. Fait que moi, c'est comme ça. C'est bon. Est-ce que c'est venu genre... Parce que tout à l'heure, avant qu'on commence à filmer, tu parlais de... Parfois, c'est important de hit rock bottom pour être capable de devenir qui on veut être ou qui on est supposé être, de toute façon. Puis, est-ce que comme... Not did you need to go through that, but like, what were the things, the drives that made you go, okay, this is the life that I want to live and this is how I'm going to build it for myself, basically. Ben, I don't know if you agree with me, mais je pense pas que tu as vraiment besoin tout le temps de souffrir pour apprendre, là. Mais je trouve que c'est important d'identifier les cadeaux dans ta souffrance. C'est ça la différence. Because shit happens. Et une fois que ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la planche, tu laisses la gravité avoir le dessus. C'est quoi? Ou tu sais que tu te ressaisis, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, puis de retirer la leçon. Puis la leçon, pour moi, c'est le cadeau. Sinon, ben, si tu passes à côté, ben, je pense que tu vas devoir prendre la leçon à un autre moment, d'une façon différente. So timing. Et à chaque fois, ben, je pense que c'est toujours plus dur. Donc, c'est comme...
Est-ce que tu veux le truc avant ou est-ce que tu veux le truc Tu après? veux apprendre tout de suite ou tu veux apprendre la semaine prochaine? Prends ton temps, mais Prends ton va falloir temps. que tu apprennes. Va falloir que tu apprennes. Et, C'est ça. et comment tu veux apprendre aussi? Tu veux apprendre avec une petite balle de ping-pong sur la tête ou tu veux... La boule de bowling. Voilà. Voilà, I got you. I got you. Thank you. Ah, je cherchais, c'est comme ça. Oh, j'ai vu les yeux partir. Qu'est-ce qui fait mal? J'avais le début. Qu'est-ce qui est dur? Lourd. Qu'est-ce qui est rond? Lourd, peut-être. C'est vraiment ça la pensée. C'est vraiment ça la pensée. Aïe, aïe, aïe. I feel like I could ask you so many things, but... Moi, je vais te poser des questions. Ben oui, Bien vas-y. sûr. Puis C'est une vous, conversation. c'est quoi, je commence par toi, c'est quoi ta plus grande leçon de vie jusqu'à présent? Pour moi, c'est... honnêtement, c'est ne pas espérer que les choses atterrissent à tes pieds. Que d'une façon ou d'une autre, il va falloir que tu ailles les chercher et que tu travailles pour. Parce que moi, en fait, quand j'ai grandi en elementary school et high school, j'étais une personne qui a des bonnes notes sans travailler. Alors, j'ai pris l'habitude de recevoir des Go bonnes with the notes. flow. Exactly, go with the flow. J'étais un bon joueur de hockey. Je travaillais pas trop, mais tu sais, j'étais bon. Et il y a à 17 ans, vers 18-17 ans, je suis parti au cégep. J'ai vécu seul là-bas. Et j'ai appris qu'il fallait que je fasse vraiment tout par moi-même. Et ça a été vraiment un choc pour moi. Et I hit rock bottom in a way. Mais ça m'a montré une belle leçon que comme, you hit rock bottom for a reason. And the reason is you have to work to earn your shit, littéralement. Et pour moi, ça a été la plus grosse leçon. And today, I'm so glad that I went through what I went through. Puis là, ça t'a permis d'acquérir du work ethic. Très gros work ethic. Je considère maintenant que à chaque place ou quasiment chaque pièce que je rentre, je veux être la personne qui a le plus gros work ethic dans Nice. cette pièce. Et ça a été mon goal depuis cette journée-là, en 2018 environ. And since then, my life has been going like this. So I'm really happy. Puis c'est ça la leçon que j'ai appris. Yeah. Et tu vois. Yeah. Et puis, il va en avoir d'autres. J'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. J'ai hâte. Yeah. Toi, Aïe, aïe, aïe. La plus grande leçon à date que j'ai eue, je pense que c'est la qualité des gens avec lesquels you surround yourself. Je pense qu'à un moment donné, vu que j'ai grandi en étant assez comme sociable, puis genre, j'ai un petit côté, j'ai un bon sens de l'humour, puis I'm pretty social. Donc, genre, et aussi en faisant des sports, puis en ayant des frères, des cousins qui te précèdent. Tu as ce côté de comme, t'es la cousine de tête, t'es la cousine de tête. Donc, tu as une certaine popularité qui vient avec ça. Donc, à un moment donné, je pensais vraiment que la vie, ça allait être ça. La vie, ça allait être, t'es populaire, t'as plein de gens, puis c'est ça, être successful. Puis après ça, à un moment donné, j'étais comme, ah ouais, non, mais attends, en fait, si jamais j'ai besoin de quelque chose, si jamais j'ai besoin de soutien, puis j'ai besoin... Et c'est à ce moment-là que, genre, j'ai commencé, on parlait tout à l'heure de perdre des amis et tout, c'est à ce moment-là que j'ai commencé ce processus-là qui était très, 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 très painful, parce que je commençais dans l'entrepreneuriat, je commençais à aller dans des événements de networking pour voir, OK, c'est quoi les gens à Montréal, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils interagissent. Moi, et où tu peux, toi, trouver ta place. Exactement. Puis c'est où que je peux fill in. Puis là, c'est qui mes gens. Mais, et tu sais, ça commence un petit peu. Ça commence par des, si tu peux m'accompagner à tel événement. Puis c'est comme, non, je suis pas down. Non. Puis là, de fil en aiguille, c'est moi qui a commencé à faire des événements. Puis là, tu fais des événements, puis tu es comme, mais mes gens sont pas là. Puis là, tu es comme, non, mais en fait, est-ce que c'est mes gens? C'est ça la question. Yeah. So, yeah, that was a big one. Puis ça, vraiment, ça, je pense, dans mon young adult hood, c'est ça qui m'a le plus marqué. La désillusion de certaines amitiés. Ouais. And I'm also so grateful parce que, c'est within that, I was also able to cherish and nourish other relationships que j'avais comme peut-être mis sur le côté parce que j'étais comme, Des fois, tu prends des gens pour acquis, des gens qui sont tout le temps là, des gens et que tu sais qu'ils ne vont pas aller nulle part. Donc là, après, j'étais comme, en fait, non. En fait, ces gens-là, il faut... Et ça c'est aussi en partie en thérapie que ça m'a aidé
comme ma thérapeute était comme reciprocity. J'étais comme OK. Il faut que tu investisses the same thing that is being invested in you, puis genre qu'il y ait cette réciprocité là. Puis là quand j'ai vu ça, puis j'ai commencé à voir OK, c'est quelle relation qui me donne et c'est quelle relation que moi je donne. How much am I giving of my time, of my energy, of my presence, the validation, tout ça X, Y, Z. And how much am I getting in return? Puis là, quand j'ai commencé à faire les ratios, j'ai fait, ah non, the math is not mathing. Il y a des choses qui they're not adding up. Puis là, et ces relations-là, I believe, like, il y a toujours a certain expiry date to certain relationships. Like, comme tu disais tout à l'heure, it's about vibrations. And we can ride the wave and be on the same vibration for a certain period of time. Puis à un moment donné, ben, notre vibration change. Toi, tu vas sur AM, moi, je reste sur FM. What you want to do? You know? And yeah, so that was the thing. That was a lesson for me. Ouais, je écho beaucoup sur ça aussi. Je pense que ce qui est le plus difficile à maîtriser, en tout cas pour moi, quoi? Refill? Mm-hmm. Oui. All right. C'est d'identifier ses vrais amis. Oui. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu as dit, d'identifier ses vrais amis. Mais tu vois, pour identifier ses vrais amis, il faut apprendre à se connaître. Puis ça, c'est un processus. Puis aussi, dans ce que tu as dit, you used to go with the flow. C'était tellement moi, ça. Parce que j'étais douée dans presque tout. J'énervais mes amis. Tu sais, une fois, là, on a fait un devoir, puis honestly, mon devoir, c'était le meilleur. Puis ils m'ont dit, yo, Kitty, on est tanné que tu gagnes tout le temps. Ça, c'est toi, ça. C'était vraiment ça. C'est vraiment ça. Ils m'ont dit ça, là. Ils sont venus là, 5 amis. Yo, Kitty, on a fait un caucus, on est tanné que tu gagnes tout ça. C'est vraiment mes amis, là. Tu sais, il y a toujours les crews, les populaires. Ouais, moi, j'étais avec les populaires. Bien sûr, bien sûr. On est là. Ouais, on se comprend, quand même. Yo, ils ont décidé que je gagnais trop. Le pire, c'est qu'après, ils ont fait le caucus. OK, j'ai pas gagné. Je le savais. C'était orchestré. Puis après, ils se sont plaints de la personne qu'ils ont fait gagner. Parce qu'après, il fallait faire le devoir. Il fallait que tout le monde on fasse le devoir de la personne qui a gagné. Mon devoir était franchement plus intéressant. Ils ont regretté. Après, ils sont comme... Kitty... Mais ça m'a traumatisée, là. Il y a des gens dans la vie qui veulent juste pas te voir gagner parce qu'ils trouvent que tu gagnes trop. C'est parce que... I feel like ils acceptent, ils aiment te voir... That is so true. Yeah, it is true. It is. Puis, I used to go with the flow, too. I used to... Comme, je sais pas si c'est... Il y a des gens qui vont pas être contents avec ce que je dis, mais je parle vraiment de ma perception, de mon histoire, de mon vécu. This is the space. Puis, je pense que mon éducation chrétienne a comme contribué un peu à cette pensée magique de go with the flow, that the universe will provide me with everything that I need because I'm a good person. Dis comme ça, dis comme ça. C'est vrai que la logique, là, it's like, oh, well... Quand tu le dis à haute voix, des fois, t'es comme, oh. Ça fait bizarre. Je suis pas sûre, en fait. Et après, la vie te dit, ah, dog, ça marche pas comme ça. La boule de bowling. Il faut que tu travailles. Yep, literally. Non, c'est vraiment ça. Mais tu sais, c'est comme plein de choses que tu dois déconstruire, construire. En tout cas, c'est intéressant. C'est le fun d'avoir cette conversation en live devant une caméra. J'avais oublié qu'il y avait des caméras là-dedans. Moi, j'étais rendue à la maison, là. Moi, j'étais rendue... Dans le salon. Dans le salon. Moi, j'ai ma plante. Les bougies. Je sais. Voilà. Mais moi, j'oublie pas les caméras. Et les lumières. Je me sens observée.
Heureusement, c'est pas en live. Heureusement, on peut toujours edit things out. Si tu dis quelque chose, puis t'es comme, finalement, tu te rappelles, ça c'était Rosemont qui parlait. Sauf le Enlève editeur, il a ça. pas l'air trop content en ce moment qu'on dit ça, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on t'aime, on t'aime. T'allais dire quelque chose tout à l'heure? Non, je pense pas. Non, je pense que j'allais dire quelque chose, mais tu as exactement répondu à la question en même temps. So, Ça veut dire, how is it for you to be a mom, en fait? Parce que je dis ça pourquoi? Parce que souvent, on a cette image de c'est quoi being a mom and what do moms look like and what do moms do. And, you know, we have a mom who doesn't subscribe to it. D'ailleurs, c'était vraiment dommage la soirée où tu étais venue chez moi qu'elle ne soit pas venue. She would have had a blast and she would have fit right in. Genre, ouais. But, you know, like having that thing of like, okay, t'es une mère, and then you're doing all these things, and at the same time you're cool as fuck. So, but then there's the thing of like moms are a certain way. You know, How? has it ever been something that you had to unlearn, like, or the societal pressure of what a mom should be like or what a mom is? Parce qu'il y a beaucoup de pression sur les femmes. Oui, de c'est comme, vrai, c'est vrai. Genre, sois comme ça, mange pas ci, mange pas ça, ressemble à ça, tu peux pas mettre ça comme vêtement et tout ça. parler avec un certain ton. Ouais. Ah oui, tout ça? Yeah, like you Wow. can't swear. C'est, Or you shouldn't non, like, c'est ce qu'on entend. We don't believe in it, C'est ça. Ah, parce qu'une mère doit donner l'exemple. Genre. techniquement. Genre. Je sais pas, moi, je sais pas. I'm just me. I like the answer love parce it. que ça a été la même réponse que ma mère a donnée. La même. exactement ça. Je dis, yeah, I'm just doing me. Les personnes peuvent penser et croire ce qu'ils veulent, mais I'm just doing me. Puis if I believe in what I do and je suis fier de ce que je fais, that's enough. Puis je sens un peu la même énergie de ton côté. And I really appreciate it, honestly. I appreciate your energy too. And your energy as well. D'accord. Ah, c'est partagé, vraiment. C'est vraiment partagé. Mais tu sais, pour mes enfants, I'm their mom. C'est pas... They don't really care. OK. J'ai un anneau dans le nez, que j'ai des locks, que... I'm mom. Yeah. I'm tough. I say no. And they listen. And they listen. Because they trust my judgment. Not because they're scared. Because they trust my judgment and they respect me. Because I respect them back. It's beautiful. That's the dynamic. That's beautiful. Yeah. Ah, vraiment, that's beautiful. They're my friends. J'ai beaucoup d'amis qui n'aiment pas dire que leurs enfants sont leurs amis. I'm loving this. Excuse-moi, I'm loving this. Parce que je t'entends parler, on dirait que je parle avec ma mère. Littéralement, je comme... Continue, sorry. Continue. Parce que c'est exactement ça They're qu'elle really avait my dit. friends, but I'm the boss because I've been there longer. Yeah, Yeah, literally. vraiment. I can just suggest, great tips. Because I've been there longer. If you don't want to listen to me, ben, c'est ta perte. Est-ce que je te dis ça parce que je t'aime? La publicité te dit des choses, mais parce qu'ils veulent que tu consommes. Tes professeurs te disent des choses parce que ils ont un quota à remplir à la fin de l'année. Et tu dois réussir. Tes amis te disent des choses souvent peut-être pour t'influencer. Et moi, je te dis ça parce que je t'aime. That's it. De façon inconditionnelle. Inconditionnel. Fait que je suis vraiment fière de ce que j'ai pu créer comme énergie dans ma famille, moi puis mes enfants. Ben, c'est pas évident. Tu sais, leur père est décédé il y a 6 ans. Fait que je suis veuve. Ils sont orphelins. Puis il y a comme des stigmates qui viennent avec ces titres-là. Mais c'est pas du tout le discours chez nous, ni l'énergie. On mentionne le nom de leur père au moins 2 fois par jour. Beautiful. Il y a des photos partout. Like, he's alive. He's everywhere now. Yes. His That's spirit, it. His spirit remains. beautiful. He's Yeah. everywhere. Fait que c'est ça la vie. C'est des transitions. What would be justement talking about tips? What would be a tip for us that you would have? Par rapport a good question. à la vie. Yes, in general. Have fun. Avec intention. Parce que juste avoir du fun, c'est vraiment insipide, là.
mais avec intention. Tu peux avoir du fun en apprenant quelque chose. Tu peux avoir du fun en créant quelque chose. Tu peux avoir du fun en faisant des recherches sérieuses. Tu peux avoir du fun dans de l'adversité. Comme tu peux trouver une façon moins inconfortable de vivre ce que tu as à vivre. C'est ce que je vous souhaite, de trouver vos façons. Parce que à chacun sa façon. Oui, merci. Moi, je cherche ma façon à tous les moments. Ma façon change. Je refuse de me mettre dans une boîte. Je refuse. Comme, regarde, là, j'ai des locks. Là, mes amis sont comme, tu vas jamais te raser la tête. Watch me. Je me rase la tête à chaque 5 ans, genre, tu sais. Moi, c'était comme, on approche du prochain 5 ans. I was like, t'as des cheveux naturels, tu peux pas couper tes cheveux. Watch me. Watch me, ça lève la phrase. Ça Watch me. Watch me. Watch me. Have fun. Ouais, et puis vous, ayez du fun avec ce nouveau projet, le podcast. Je pense que vous faites du bien à beaucoup de monde. À vous en premier. Ouais, d'avoir la satisfaction de matérialiser une idée. C'est grand, ça. C'est vrai que ça Il y a fait beaucoup du de gens qui restent dans leurs idées. Tu sais. C'est vrai. Non, Puis là, on est là, on le fait. On s'est rencontrés de façon spontanée. Ouais. Puis là, on est des amis. Ouais. C'est cool. C'est Yes. cool, non? C'est Mais vrai. I feel like c'est un peu ça le but de la vie, rencontrer des nouvelles personnes, partager, faire des connexions, and yeah, les passer à d'autres personnes. Just spread good vibes, receive them, spread some more, receive some more, and spread it again. And ouais, c'est... It sounds easy, but it's not. It isn't. Ça doit se faire avec intention. En Ouais. fait, tout doit se faire avec intention. Ouais. En vrai. Refilled! En parlant de refill, could I have the juice? I got you. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié avec C'est un le petit jus. peu délinquante, non conformiste. Mais c'est ça qu'on aime. D'ailleurs, Le nombre de fois qu'on m'a dit ce mot-là, délinquant. Quand Et moi, je j'étais... trouve que c'est... Moi, What does je it mean? l'utilise comme un compliment. Ben, c'est- Délinquant. That's even... Délinquant. Merci. des délinquants là-bas. What other things or other words do you use that were like used to kind of oppress you and you've like flipped them and used them to be like, nah. I don't know. Huh? That's an interesting question. About you. What about you guys? I think for me, one of the words was tomboy. Genre, j'ai grandi avec comme on disait tout à l'heure, genre, only having brothers. Donc, instinctivement, je voulais être comme eux. Puis, à vouloir être comme eux, ben, c'est plus des mannerisms de masculine. And for the longest time, it really, genre, ça me rendait vraiment inconfortable. Puis, it used to make me insecure. And then I discovered, art. I discovered that I had some talent. J'ai découvert ça. J'étais comme, en fait, je peux dessiner. And then, like, slowly but surely, j'ai découvert de talent et tout. Puis j'étais comme, OK, mais en fait, this is so restrictive to my gender expression. To be like, OK, ben, t'es une femme, donc tu dois agir de cette façon, tu dois te comporter de cette façon, parler de cette façon. And I was like, no, I will talk however I want to talk. And that was a reflection of comment j'ai grandi, puis où est-ce que j'ai grandi. And then it just is what it is. And then you just need to find your tribe. That's it. Everybody got their own tribe. That's it. That's it. That's it. Honestly, on my part, I don't think j'ai été traité d'un nom ou de stock. On m'a niaisé sur certains trucs, comme mon gros front ou d'autres trucs, mais il n'y a pas vraiment une chose qui a vraiment stick. Moi, le seul mot qui a stick, c'est le N-word in hockey, but that's about it. Puis à partir de comme 11-12 ans, je le prenais comme un compliment. Because I was like, si tu m'insultes juste par... La couleur de ma peau. Ça veut dire ton quotient intellectuel est très déficient. Et ça. Mais aussi le fait qu'on est dans un sport de compétition et la seule insulte que tu as n'est pas sur mes attributs. Tes attributs. Non, c'est sur mon apparence. Ouais.
So I'm like, OK. C'est juste ça à dire. Merci. I'll take it. Thank you. I think that's Ça veut about dire que t'es vraiment menaçant. I'll take it. Ah, monsieur est talentueux. Voilà. Le talent! Je pense que c'est juste... c'est le seul mot, en fait, that stuck with me. Mais j'ai tellement enlevé de pouvoir à ce mot il y a longtemps que comme... I'm good with it. Je suis vraiment correct. Yeah. Moi, je sais pas. J'essaie de réfléchir. Peut-être que ce qui m'a souvent dérangé, c'est d'être perçu comme quelqu'un de jeune, donc quelqu'un d'inadéquat. Oh, yeah. Souvent. I get that too. Parce que je fais vraiment pas mon âge, puis souvent, je me trouve dans des milieux où on me sous-estime à cause de mon apparence. Mais ça, me garde comme my poker card. You know? Black don't cry. C'est ma poker card parce que c'est pas, en fait, c'est pas l'apparence qui compte, c'est le contenu de ce que j'ai à apporter, à articuler, à contribuer. Moi, dès que mon contenu fit, après, c'est correct. Là, tu sais, j'ai fini par faire la paix avec cette situation, mais je pense que c'est ça qui m'a comme peut-être le plus bousculée plus jeune. Ouais. Si je pourrais m'exprimer ainsi. Bousculade. Nice. I like that. I like that a lot. Parce que, genre, je pense que comme, justement, avoir une apparence qui n'est comme être jugé pour quelque chose qui n'est autre que tes compétences puis tes aptitudes puis tes capacités, je pense que c'est la chose la plus stupide au monde. Ben, c'est juste l'être humain est comme ça. Même nous trois, on est comme ça. Là, c'est facile. C'est facile de juste porter un jugement sur l'apparence. C'est la première chose que tu vois. Et le jugement, souvent, c'est juste par rapport à qui tu es. Tu essaies de voir comment tu peux évaluer l'autre, tu sais, par rapport à tes valeurs, par rapport à ton identité, par rapport à tes préférences. Puis, c'est pas tant grave que ça. Parce qu'après, c'est toi, comment tu le prends, comment tu réagis face à ça, tu sais. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de grave. Après, c'est vraiment ce que tu interprètes. Comment tu l'interprètes, comment toi, tu agis par rapport à cette énergie qui vient te confronter. En fait, c'est intéressant d'observer comment tu te sens confronté pour voir qu'est-ce que tu as à apprendre sur toi-même dans cette situation de confrontation. Pourquoi ça vient te déranger autant? Ça me fait vraiment passer à une phrase que ma mère disait, c'est « You should never give the power to this situation to hurt you. » Yeah, or to change you. Yeah. En fait, c'est toi qui contrôles la situation et comme tu as dit, comment tu veux le voir, le percevoir et comment tu vas réagir après. Tout est dans ton contrôle. If there's a situation qui est négative pour toi, tu peux te dire, wait, there's une leçon que je peux en tirer et te concentrer sur le positif and make it a positive situation. Ou tu peux te concentrer sur le négatif, faire la planche comme tu disais, laisser la gravité te frapper and be like, oh, OK, this is life. C'est vraiment genre exactement puis faire la victime. Exactly. Tout est dans ton contrôle. Je trouve, mais ça, c'est pas facile non plus. Non plus, non. On le dit, là, c'est comme... Tout est on rigole. C'est vrai. C'est très vrai. Mais c'est comme tu te mets en boule dans ton lit. Ça prend... C'est vrai. It takes a lot of work, for sure. Ça prend beaucoup de travail, mais une fois que tu as cette mentalité, les choses Oui, après, c'est comme un muscle, tu sais. C'est ça, bien. Ah, tu comprends, hein, sportif. Athlète! Just shifting gear a little bit. Le festival afro-urbain is happening. By the time we shoot, ça se sera déjà passé. Là, tu es en pleine préparation. Tu es dans la dernière ligne droite à peu près. Il reste comme 2 semaines. Yes. Oui. How does it feel? How you feel? Ah, ben là, je suis vraiment en mode promo. Fait que le gros du travail est fait. C'est la 4e édition. Quand même. C'est la 4e édition que moi et mon organisme Union Urbaine, mon équipe, on coordonne ce festival qui est présenté par la Maison d'Haïti. C'est vraiment une plateforme pour les artistes afrodescendants de venir présenter leur art, leur expression,
Puis quand on dit artiste afrodescendant, c'est vraiment issu le plus possible des communautés, des différentes communautés afrodescendantes montréalaises. Parce qu'on a souvent le réflexe de nous voir comme un bloc monolithique, mais on est tellement variés, on vient de plein de pays différents, on parle des langues différentes, on s'habille différemment, on écoute des musiques différentes. C'est vraiment ça. C'est comme c'est tous des petits univers et mettre tout ça ensemble, ça rend notre culture tellement riche, là, tu sais, c'est comme, wow! Tout ça, c'est à la Maison d'Haïti. Puis je coordonne ça. Je suis vraiment fière. La Maison d'Haïti m'a ouvert comme plein d'opportunités. Moi, je ne savais pas que je pouvais coordonner des événements comme ça, des festivals, tu sais, de plusieurs jours. Puis ça m'a permis de le faire aussi pour d'autres festivals. J'ai coordonné la Journée des musées montréalais juste avant la pandémie. J'ai été assistante coordonnatrice pour Fierté Montréal. Nice. Il y a 2 ans. Puis là, avec mon organisme, je veux créer plus de plateformes de célébration et pour reconduire aussi nos affaires, que ce soit de la mode, l'industrie gastronomique ou la musique. La musique, ou le DJing. C'est cool un événement de DJ. Vraiment. That would be really cool. En tout cas. Non, mais on va parler. Mais j'ai tellement d'idées. C'est comme, on avait même un autre projet là de est-ce que je le dis? Fuck it. Le Simp and Paint là qu'on voulait faire aussi. Oui. That too. That's it. Oh, j'ai tellement hâte à cet été. Moi, je pense que Montréal va être gaillé. Oh, for real. Yes. Cet été. C'est dead. Ça va être Été grave. 2022. Ça va être grave. C'est Dead. Ça va être grave. Attends là qu'il fasse 5 degrés. Une semaine complète. Tout le monde va c'est dehors. fini. littéralement. Ça va être écrit 5 degrés, température ressentie 25. C'est ça. That is so true. Tout le monde va être gaillé. Ah non, c'est dead. No, this summer is going to be something. I hope so. we got this, though. Let's manifest it, guys. Vraiment. This summer Non, mais 2022. c'est ça qui se passe. Là. Gaillance. Gaillance. Shout out to 24/7. Gaillance. What was the drive for that, the driving force for that initiative? Le festival? Le festival. Ben, tu sais, vous savez, on est dans la décennie déclarée par l'ONU des personnes d'ascendance africaine en ce moment. Ce qui fait que tous les grands pays là, de l'ONU, ils ont la responsabilité de faire rayonner justement, puis de restaurer l'implication de leurs citoyens afrodescendants dans l'action citoyenne, culturelle. Donc, la Maison d'Haïti a été ciblée pour articuler ce genre de festivités-là. Puis la directrice, Marjorie Villefranche, m'a fait confiance, puis m'a demandé de créer le festival, puis de le coordonner depuis 4 ans. Nice. Ouais. It's amazing. Yeah, it's amazing. That's really La Maison amazing. d'Haïti, c'est un organisme qui existe depuis 50 ans. Puis cette année, c'est leur 50e anniversaire. Oui. Avec la 4e édition, on en profite pour célébrer le 50e. Nice. Puis il y a 6 ans, ils ont déménagé dans leur nouvelle bâtisse. Et la Maison d'Haïti, c'est vraiment un organisme communautaire qui offre des services, pas juste aux citoyens d'origine haïtienne, mais vraiment tous les citoyens là, de Saint-Michel et des quartiers limitrophes. Et en déménageant, Marjorie Villefranche, elle a voulu rajouter la mission culturelle et artistique. Ça a toujours été dans un de ses rêves, comprenant que l'art et la culture, c'est pas un luxe, mais c'est vraiment comme un moyen de solutionner, de s'articuler, puis d'être épanoui dans sa propre vie. Fait que d'avoir un centre des arts au cœur du quartier Saint-Michel, c'était un must. Un quartier où ce que l'art et la culture est pauvre et où il y a vraiment comme plein de défis de vie citoyenne. Fait que c'est cool que le festival soit là, tu sais, puis que ça rayonne dans le quartier Saint-Michel, puis que tous les autres citoyens de Montréal se déplacent là pour célébrer l'art et la culture de nos communautés afrodescendantes. Puis ça s'insère aussi dans le calendrier du mois de l'histoire des Noirs. Puis moi, en tant que coordonnatrice,
et directrice de mon OBNL, moi, j'ai décidé que le mois de l'histoire des Noirs, ça ne restait pas en février. Non. Moi non plus. Moi, je pense que la célébration de l'histoire des Noirs, ça peut se faire à l'année longue et que oui, c'est important d'avoir comme une date pour comme se poser et célébrer et mettre des intentions, mais que cette date-là peut être vraiment élastique à travers l'année. Et moi, j'ai décidé que mon festival, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, était le dernier week-end de mars. C'est ça qui se passe. Yes. I love it. Et And agree. j'invite tout le monde, j'invite tout le monde à suivre ce mouvement. Yes. Non, mais like c'est that. comme, Yeah. décidons ce Allez-y. qui nous convient. Suivez le mouvement. Suivez Non, mais le mouvement. honnêtement, sans blague, suivez le mouvement. Suivez le mouvement. Allez. Vous n'avez rien à C'est perdre. simple. Suivez-le. C'est simple. Mais je sais pas pour vous ou pour peut-être d'autres personnes qui nous écoutent puis qui sont soit engagées ou qui sont activistes ou qui ont comme une position névralgique dans la communauté. Mais le mois de février, c'est indécent, là. On est trop sollicité. Moi, je suis fatiguée après le mois de février. Je suis comme, mais pourquoi? Et le fait qu'on est encore pour beaucoup, un peu dans la subsistance, tu sais. Je veux dire, nos années fiscales ne sont pas complètement pleines. Fait que si on t'offre comme une conférence, une animation, une présence ou bien une entrevue dans le mois de février, qu'il n'y a que 3 week-ends, t'as de la misère à refuser. Ouais. Puis Ouais. tu t'épuises. C'est épuisant le mois de février. Fait que moi, je vous encourage à suivre ce mouvement. On va le gonfler. Et les gouvernements n'auront pas le choix de suivre les enveloppes budgétaires That's par it. rapport à ce que nous, on va articuler comme réels besoins et désirs. Je crois. Non. I love Yes. it. Yeah, I believe in it too and I love it, yeah. Moi, yes. Katie for president. Ministre, premier ministre, ben ça va. Trésorier? Sure. Bras droit, I got you. Aïe, aïe, aïe. On tire vers la fin, mais je voulais pas qu'on parte sans qu'on parle de pas te mentir. Parce que vraiment, je trouve que ce que vous faites, c'est du travail très, très, très important. Comme quand j'étais au secondaire, s'il y avait eu des émissions comme ça, il y a tellement de questions qu'on m'aurait pas posées. Il y a tellement de situations que j'aurais comme pas été aussi inconfortable. Il y a beaucoup de knowledge à avoir, puis je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, puis nécessaire. Il y avait un réel besoin de ce genre d'émission-là où on parle, on éduque, puis c'est vraiment comme get informed. Ouais, c'est fou Get the comment ce knowledge. projet reçoit tellement de bons commentaires, là. C'est vraiment l'idée de Shelby Jean-Baptiste. Puis elle est venue me chercher, moi et Irdance. Puis c'est le fun parce que Shelby, je l'ai formée. Elle faisait partie comme de mes recrues pour mes émissions de radio, puis mon web média, landeurbain.com. Et Puis moi, tu sais, j'anime depuis que j'ai 18 ans. Je fais de la radio, de la télé, j'écris. Je fais de la couverture médiatique pour les médias écrits aussi. Puis, je sais pas, je sentais qu'il y avait comme un plafond de verre au-dessus de moi, là. Pour X, Y raison, tu sais. Moi aussi, tu sais, je suis maman, fait que je mets moins mon focus aussi sur les médias. Il y a comme plein de raisons aussi qui m'appartiennent. Mais je trouve ça vraiment le fun que l'ascenseur revienne des fois, tu sais. Je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé. Shelby est revenue vers moi. Puis elle sentait que j'étais la bonne personne pour compléter le trio. On a présenté une première saison de Pas te mentir avec 8 épisodes où on parle de plein de sujets qu'on parle déjà entre nous, là. Comme, moi, au cégep, on parlait de ça. c'est ça, moi aussi. À la cafétéria, à l'arrêt d'autobus, au terminus. Yeah. Dès qu'il y a un petit cypher, on fait plein de blagues. Puis on finit par parler de ces choses-là tu sais, qui nous irritent. Puis surtout aussi pour vérifier, est-ce que je suis folle? Est-ce que c'est juste à moi que ça arrive? Yo, ça t'es-tu arrivé à toi aussi? Hey, check, qu'est-ce qu'on m'a dit? Puis t'attends la réaction. Toi aussi, tu sais. Souvent, c'est ça. Puis je suis vraiment contente qu'on est rendu là, tu sais, chaque chose en son temps. On le dira jamais assez. Chaque chose en son temps. Puis on est rendu là. Puis dans la vie, on peut juste ralentir le progrès. On peut pas l'arrêter. Fait que
peu importe le ralentissement qu'on veut faire, on va toujours rattraper. Dès qu'on articule un besoin, ça va se manifester. Dès qu'on a des convictions profondes, ça va arriver. Puis c'est ça que Pas te mentir m'apprend. Fait qu'on peut parler entre nous devant des caméras de plein de sujets intimes. Puis on a réalisé qu'il y a plein de thèmes là, que c'est la première fois qu'on arrivait à mettre des mots sur des dynamiques. Puis même, c'était difficile de mettre des mots parce que comme tu as peur de jouer à la victime, je suis comme non, je suis pas une victime. Mais c'est ça qui m'arrive. Comment je peux le dire pour rester comme souverain de moi-même, tu sais? Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment comme super cool de participer à ce projet-là. Et du coup, moi, personnellement, ça m'ouvre à d'autres opportunités. Il y a d'autres yeux qui me regardent dans l'industrie. Et peut-être qu'un jour, je vais vraiment pouvoir vivre de ce talent, de ce métier que j'ai étudié et qui me passionne. J'aime les communications, j'adore les médias. J'aime être drôle, j'aime être un vecteur aussi pour passer un message. J'aime être porte-parole. Tu sais, chaque personne a son cadeau. Moi, je ne sais pas chanter. Moi, je sais parler. Ta chemise! Non, ici, on est 3 personnes qui ne savent pas chanter, alors on On va faire une chorale. Oh boy! T'es sûr? Je sais pas si qui va vouloir entendre ça, là, mais... Chorale de casserole. Les 3 casseroles. Yo, nouveau groupe. C'est vraiment mon rêve. Hein. Mais je sais que je ne sais pas chanter. Et je me dis, en chantant avec d'autres, je vais chanter bien. Parce que je vais juste pouvoir focusser sur la note que je sais faire. Ah, that's not... That's pas Parce a que good tout le thought. monde a sa note. Okay. Really? Mais oui, tout le monde a un range. Okay, Oui, I mais- haven't, oui, mais- I haven't, I haven't, Mais si I tout, haven't si gotten tout le monde mine yet. fausse, c'est pas Non, mieux. tout le monde, il faut juste que tu trouves ta voix. Non, je vais pas le Tu sais, faire. moi, je parle comme si je savais. Mais c'est ça qu'on m'a dit. J'ai posé des questions. Je te dis, tu vas voir, Moi, je j'ai t'écoutais chanté. parler, moi, je suis Un comme, jour, OK, là- t'es une experte. En fait, même t'as découvert your range, like, Moi, you know je everything. sais, j'ai une voix basse. I see. Non, mais c'est vrai. Quand je chantais à l'église, parce qu'à l'église, il faut chanter, moi, je faisais toujours comme le baryton. Hey, that was nice. It was. No, you kept it. You was kept it. clean. I was like, oh, let's wait for the... Quand elle va flancher, mais non, t'as pas Il faut juste flanché. que je trouve ma voix. Je travaille là-dessus. Ouh, faut juste que je trouve ma voix. Je I vais trouver ma voix. that. I like Et that. je fais de la narration, je parle, le ton est juste. Là, après, il faut juste que je trouve, tu sais, le son trémolo. Je vois exactement La de bonne quoi tu comme- parles. Si, on va faire une chorale. We should try it, definitely. Aye. J'ai toujours voulu Moi, être je suis capable de down. chanter. Moi, ça. j'ai toujours On fait voulu la savoir chorale chanter. la plus bookée au monde. On n'aurait même pas besoin de chanter. On va Donc, mettre toi, un playback. Ah, je danse en arrière. You don't forget Yeah. to point. On y a tous pensé. On va c'est se ça. faire booker partout. Afro-punk va nous booker. Oh, yes. Yes. Sur ce, vraiment. Ce fut un plaisir. Ça fait plus qu'une heure Petit. qu'on parle. Ouais, on y est. C'était vraiment rapide. On dirait que c'était comme 20 minutes. Ça a Genre, passé vite. I could stay, puis genre chiller. Ben, on va chiller après que les caméras coupent. Là. For sure. Mais... oh God. Pour les caméras, on est des professionnels. Pour les caméras, we're gonna stop it right here. We had a lovely guest, Katie C'est trop Antoine. cool. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci, mes amis. Merci à toi. Merci, mon ami. Merci d'avoir rendu l'heure comme un quart d'heure et d'avoir des belles conversations. And yeah, it was really lovely, honestly. Oui, et puis on refait ça. Bien Ah sûr. ouais, je suis très bien down. sûr. Je suis très down. Longue vie. Longue vie, Yes. longue vie. Et encore une fois, shout out. Salut, Tu- Rosemont. Salud. Muchas gracias, Et Rosemont. puis, boutique, espace urbain. Elle a trop de fun. Rosemont! Shout out. It's a rap. Sir. Et attends, j'ai pas dit je m'appelle comment. En fait, je m'appelle Stacy. Oh.
I was your Voilà. host. C'est Rosemont qui m'a fait oublier. Wow. Blame it on the blame it on the Dun, dun, dun. But I'm your host, Tessie. Merci beaucoup d'être venu. Le bond is real. I was with my lovely, lovely brother. Once again, Jalen. And we were once again with the beautiful guest. Kitty. I'm a co-host. She got upgraded and she took my job. Let me upgrade you. All right. Monthly co-host. J'adore. Merci beaucoup. Merci mes amis. Merci. Mon ami.